Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de volonté et on va voir à quoi ça fait référence, la volonté. Normalement, vous voyez l'écran. Pareil. Alors, si je fais comme ça, peut-être. Ah oui, par contre, on voit plus le Game of Thrones. Donc, on va rester comme ça. Et je vais mettre ça comme ça. Bon, c'est moins joli, hein. Alors, vous voyez quoi, vous, à l'écran? Vous voyez tout à l'écran, c'est ça, ceux qui sont en live? Vous voyez tout mon bureau, c'est ça? Bon, on va faire comme ça. Hop, très bien. Hop, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, je disais qu'on va parler de volonté aujourd'hui. Donc, qui dit volonté dit intro d'abord, parce que sinon, on va être perdu. Alors, l'intro sur la volonté, c'est simple. Hop. C'est que parfois, on en a beaucoup, et vous le savez que vous en avez beaucoup. Parfois, vous arrivez à faire des choses qui demandent beaucoup d'énergie, et vous le faites sans problème. Et parfois, il suffit qu'il y ait un petit bonbon au chocolat ou une part de gâteau. Vous savez que c'est pas bon pour votre santé, vous savez que c'est pas bon pour votre sang, et pourtant vous allez dire allez, on va se faire plaisir et on va se prendre cette part de chocolat. Pourquoi un si grand écart entre l'action, l'action ou la réflexion qui demande beaucoup d'énergie et que vous faites et dont vous êtes fier, et céder au petit plaisir, oh c'est qu'un petit chocolat. Donc ce livre il a été écrit par un homme qui est performeur, donc qui fait des choses dans la rue qui sont plutôt connues. Notamment, il a été suspendu dans une cage à Londres pendant 44 jours sans manger, sans boire. C'est l'homme qui est resté aussi le plus longtemps sous l'eau, en apnée. Et aussi, il est connu pour sa fameuse performance en plein milieu de New York City, à 22 mètres du sol, où il était sur un pilier sans sécurité pendant 36 heures. Un pilier qui faisait juste la largeur pour tenir debout. Donc il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait rien faire et il était comme ça pendant 36 heures. Donc c'était un cascadeur et il est connu pour ses performances. Par contre, il disait dans son livre qu'il avait des gros problèmes. C'est que dès qu'il sortait de ces moments de performance-là, dès qu'il sortait de ces moments d'accomplissement et d'action, bah, il reprenait du poids, il retombait dans le fast-food et de l'alcool et il passait de à peu près 180 pounds à 230 pounds, donc ça fait d'à peu près 80 kilos à peu près plus de 100 kilos. À voir les chiffres, hein, c'est que approximatif, mais c'est vraiment l'idée dont j'ai envie de vous parler. Et pour faire parallèle à la volonté, c'est euh, l'histoire d'un colon africain qui est assez connu parce il a écrit dans son journal comment il a colonisé une partie de l'Afrique. Et il se trouve qu'il était avec une équipe qui partait d'Europe. Et c'était un parcours assez mortel puisque la plupart de son équipage mourait au quotidien. Il mourait au quotidien. Et pour une raison de psyché, pour une raison d'équilibre de vie, pour une raison de garder son esprit sain parce qu'on pouvait mourir du jour au lendemain, euh, il décidait de se raser tous les matins. Par ce geste quotidien de la volonté de se raser tous les matins, cet homme-là, qui était le colon africain, bah, tout simplement, il gardait un esprit de clarité, un esprit qui était loin de la peur, un esprit qui était logique et non pas un esprit pris par les émotions. Donc il avait la volonté de continuer. Et je dis bonjour à Alexis qui me dit bonjour via Twitch, donc c'est cool. Et un autre Alexis qui me dit bonjour via YouTube. Ensuite, il y a ce que j'ai déjà abordé hier, la volonté. La volonté, c'est quelque chose de limité. C'est limité. Donc, il faut savoir qu'on a tous un espèce de comment dire ça? Comment je pourrais dire ça? Comme quand vous remplissez de l'essence dans votre voiture, votre réservoir, on a tous le même réservoir. Et ce réservoir, il s'entraîne pour s'agrandir, mais on a tous aussi le même carburant. Le même carburant pour toutes les décisions. Surtout ça que je voulais vous dire.
Et plus vous faites des décisions dans la journée, plus on appelle ce que des psychologues appellent, c'est qu'ils réduisent l'ego. Et moins vous avez d'ego, parce que moins vous avez le sens de vous-même, moins vous avez de contrôle sur toutes les émotions, on le verra plus tard. Alors, maintenant, j'ai envie de vous parler de l'utilisation de la volonté. Comment ça s'utilise? Déjà, à chaque fois que vous voulez contrôler quelque chose, si vous voulez contrôler quelque chose, vous avez votre réservoir qui se réduit. Et donc, pour le contrôle, ça passe par plusieurs choses. D'abord, il y a le contrôle de la pensée. Ça, c'est quelque chose de un peu plus... On me demande si je peux augmenter la taille de la webcam. C'est une question qui est... Je crois pas que ça augmente. Est-ce que quelqu'un sait comment augmenter la taille de la webcam? Normalement... Ah bah voilà. Comme ça, vous me voyez un peu mieux, c'est ça? Entendu. Et on va cacher une partie. On va le mettre là au milieu, ce serait bien. Est-ce que vous voyez mieux la webcam? Normalement, oui. Donc, j'étais sur le contrôle des pensées. Donc, contrôle des pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous essayez de contrôler vos pensées, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quand on les observe aussi, ça demande une certaine énergie parce que c'est pas quelque chose d'habituel. C'est aussi pareil au niveau des émotions. Quand vous êtes peut-être à un anniversaire, tout le monde est content, vous l'êtes pas, vous allez quand même feinter d'être content, donc vous allez sourire. Et vice versa, si vous êtes à un enterrement, vous êtes peut-être heureux vous dans votre vie, mais comme c'est un événement funèbre par la société, vous allez contrôler vos émotions pour pas rigoler. À ce moment-là, vous allez paraître aussi le visage fermé, grave, et ça prend aussi de l'énergie au niveau du contrôle émotionnel, et donc ça déplète, ça enlève un peu de votre réservoir. Là où c'est un peu plus connu, c'est sur les impulsions. C'est-à-dire que généralement, quand vous allez voir une viennoiserie, que vous voulez manger la petite viennoiserie ou le petit cookie, vous allez vous dire: ah, mais c'est ça que je contrôle. Et ça, c'est la forme de contrôle la plus connue. C'est: ah, j'ai pas envie de prendre de cookies, j'ai pas envie de prendre de bonbons, j'ai pas envie de. Voilà. Ça, c'est la forme de contrôle le plus connue. Et chaque fois que vous faites ça, pareil, vous utilisez votre réservoir de willpower, donc votre réservoir de volonté. Et tout ça, ça enlève un peu de votre performance tout au long de la journée. Et donc, il y a une étude, et ça va être très très bien démontré par cette étude, une étude qui a été menée sur, donc on a des statistiques par rapport à ce qui se passe dans les prisons, okay. Et plutôt que les prisons, surtout vis-à-vis des juges, des juges pour des sorties temporaires ou pour les sorties définitives en avance, parce que les prisons sont surpeuplées. On a remarqué que lorsque le juge prenait la décision le matin, en matinée, enfin dans la journée en matinée, le détenu a 65% plus de chances de sortir le matin qu'en fin de journée. En fin de journée, le juge dit souvent non et devient de plus en plus dur. Bonjour à Ludovic qui est sur Facebook. Bonjour à Jude Moule qui est sur Twitch. Et voilà, donc il y a de plus en plus de personnes, c'est plutôt cool. Donc là, je parle du coup de la sortie le matin, 65%. Plus probable de sortir à 65%. Et en fin de journée, que 10% des personnes sortent de prison en avance. Et on a même mesuré dans les 65% quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que 60% de ces 65%, donc un peu plus de la moitié des 65% qui sortent après manger. Quand le juge a mangé, donc en début d'après-midi, le fait qu'il soit rassasié fait que le juge fait sortir un peu plus de monde aussi. Et c'est pas juste sur un ou deux cas, hein, ça a été mené sur des milliers et des milliers de cas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des statistiques. Ce qui est incroyable, ça veut dire que est-ce que notre système juridique est fiable parce que c'est contrôlé par l'humain, ou est-ce que ça ne devrait pas être contrôlé par des robots qui jugent en fonction des chartes de loi? C'est une question qu'il faut réellement se poser parce que l'humain a entre ses mains des questions de type de destinée, donc c'est un peu moyen. Mais bon, ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant. Donc une morale de l'histoire à tirer de cette petite anecdote, c'est que
Le cerveau a besoin de glucose pour bien fonctionner. C'est pour ça qu'en fait, on recommande de manger des repas tous les 4 heures. Mais pourtant, il y a des personnes qui arrivent à jeûner pendant 44 jours, comme on l'a vu, sans manger, sans boire. Non, juste sans manger. Et il y a des gens qui font des jeûnes à sec pendant 10-20 jours. On le connaît. Et si vous ne connaissez pas ce genre de choses, allez voir Thierry Casanova et parlez-en à votre médecin. Je ne suis pas médecin. Bref, le cerveau a besoin donc de glucose pour bien réfléchir. Et donc, pour qu'il soit bien fonctionnel, il faut faire un apport de nourriture. Maintenant, on va partir sur la deuxième partie de cette slide parce que j'avais pas assez de place pour tout marquer sur ma mind map. Mais comme c'est la faction dont je réfléchis, c'est très important. Donc déjà, comment faire attention à son degré, niveau de volonté. D'abord, il faut être attentif. Attentif, c'est au niveau de ses émotions déjà. On est attentif à son émotion, à ses émotions pour savoir quel est notre réservoir. Si on réagit plus fortement à ce qui se passe autour de nous, si on a des émotions un peu plus puissantes, qu'elles soient de l'ordre du bonheur excessif ou de la joie excessive ou bien au contraire de la tristesse excessive ou de la colère, de le fait d'être irritable de façon excessive, bah c'est souvent à cause du manque d'attentivité, d'énergie, de réservoir. Donc ça fait que nos émotions sont décuplées. Donc si vous êtes dans ce schéma-là, c'est peut-être le moment de prendre un break, de prendre une pause et de augmenter un peu son réservoir d'énergie, même si il s'augmente réellement beaucoup après une bonne session de sommeil. Ok. Donc tout à l'heure, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que la personne qui réalisait ces fameux 44 jours de jeûne enfermé dans une bulle en verre suspendu, dans un rectangle en verre suspendu, pendant les moments de performance, pesait à peu près 180 kilos et en dehors des performances, il pesait 230 pounds, livres, pas des kilos, des livres, pardon. Parce que c'était un livre en anglais et donc forcément il parle en livres. Même s'il a une vision il a une très très grande volonté pour réaliser ses performances, il peut avoir des choses très bizarres comme un appartement en total désordre. Voilà, c'est très très contradictoire dans sa vie et il le dit lui-même. D'ailleurs, même s'il a une volonté de réaliser de très bonnes performances aussi, en contrepartie, il a vraiment, lui-même le dit, la flemme de devoir remplir les papiers pour être sur, comment ça s'appelle, le livre des records. Donc même s'il a dépassé de loin et que c'est prouvé par vidéo qu'il a dépassé tous les records dans le livre de records, il n'a pas rempli le formulaire administratif pour paraître dans le livre de records parce qu'il a la flemme. Comment est-ce que c'est possible qu'une personne arrive à se donner des objectifs comme rester 44 jours sans manger dans un rectangle en verre où tout le monde peut le voir, où il n'a pas d'intimité et ne pas remplir quelques papiers administratifs, vous voyez. Et le psychologue qui a écrit ce livre et qui a accompagné cette autobiographie a dit que c'est parce que le premier conseil, c'est choisir ses batailles. Quelles sont vos batailles dans la vie? Est-ce que ça vaut pas le coup de peut-être éradiquer la famine et avoir votre chambre un peu en désordre? Peut-être que ça vaut le coup, quoi. Enfin, donc choisissez vos batailles, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de libérer votre cerveau parce qu'on n'arrête pas de se dire des choses dans la tête. Ah putain, il faut que j'aille faire ma lessive, il faut que j'aille, etc., etc., etc. Et donc plus on se dit ce genre de choses, plus ça veut dire tout simplement que on n'est pas libre d'esprit. Et qui dit qu'on n'est pas libre d'esprit veut tout simplement dire qu'on n'a pas la disposition pour réfléchir correctement parce que en fait le réservoir se remplit. À chaque fois que vous vous dites ah j'aurais dû faire ça, votre réservoir se déplète. Je ne sais pas si ça se dit ça en français, dépléter, to be depleted. Je ne sais pas. Bon, sûrement que oui. On va dire que vous m'avez compris. Et la méthode que je vous recommande, c'est une méthode qui est scientifiquement
validé et il y a toute une méthodologie autour de ça et la plupart des méthodologies des to-do list ont été basées sur ça. C'est la méthode des Getting Things Done qui a été créée par David Allen et ça on en reparlera dans une prochaine vidéo de la méthodologie en question pour la to-do list. Mais c'est vraiment en fait limite prendre, moi c'est ce que j'ai à côté de moi, je sais pas si vous allez voir, si je vous montre ça, vous n'allez pas voir, vous ne voyez pas, bon. J'ai des feuilles en fait de brouillon à laquelle à chaque fois quand j'ai une idée qui passe à côté de moi sur mon bureau, je la note. Comme ça sort de mon cerveau et quand j'ai besoin d'y revenir pour savoir ce qu'il y a à faire, bah elle est là, à ma gauche. Ou des fois c'est des idées de vidéos, des idées de vidéos YouTube, des idées, voilà. Ça peut être des vidéos aussi. Alors, la troisième idée à appliquer pour pouvoir avoir une volonté de faire, c'est aussi de se donner la possibilité de procrastiner. Ah oui, mais c'est bizarre de dire de procrastiner, c'est contre-productif. Eh ben non. Si vous procrastinez de façon active, c'est-à-dire pendant des moments où il est important de prendre des pauses, peut-être qu'en fait c'est quelque chose de positif. Parce que votre cerveau va augmenter un peu son niveau de, comment dire, d'essence. D'accord ? Ça va permettre d'avoir cette énergie de concentration un peu plus tard, de volonté un peu plus tard. Et enfin, j'ai l'impression que ça c'est le super pouvoir, maintenant que je le pratique souvent, la pleine conscience. Et vous voyez qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la conscience, de la pleine conscience, de la conscience du corps depuis le début. C'est un peu le fil directeur, j'ai l'impression que c'est le super pouvoir qu'il faut avoir pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre comment ça se passe en nous, autour de nous. C'est encore une fois suivre ce qui se passe. Donc on peut suivre grâce à la conscience, encore une fois la pleine conscience. Parce que par exemple, ils ont fait aussi une expérience très intéressante. Ils ont mis dans une salle plein de choses bonnes à manger, du fast-food aux bonbons, aux cookies, etc. Bref. Et dans une salle où il y a un miroir et dans une salle où il n'y a pas de miroir. Et il n'y a pas photo. Dans la salle où il y a un miroir, où la personne peut se regarder manger, elle mange beaucoup moins qu'une salle où il n'y a pas de miroir, où la nourriture est gratuite, c'est un buffet à volonté. Pourquoi ? Parce que la personne est consciente d'elle-même, elle est consciente qu'elle est en train de manger, elle est consciente qu'elle ne mange pas forcément des choses qualitatives. Et donc ils ont fait ce test-là et c'est tout le temps validé. Je crois qu'il y a plus de 80% que les gens qui sont dans la salle avec un miroir mangent beaucoup moins que les gens qui sont dans la salle avec sans miroir, pardon, l'inverse. Donc vous m'avez compris, le fait de savoir ce que vous êtes en train de faire, le fait d'être en pleine conscience. Bien sûr, vous pouvez utiliser des applications. Moi, je recommande pour savoir comment vous fonctionnez d'utiliser une application qui s'appelle Toggl, T-O-G-G-L, je crois. On ira voir après. Pour comprendre ce que vous faites dans la journée, en fait. Pour comprendre ce que vous faites dans la journée. Une fois que vous le faites au bout d'une semaine, 2 semaines et que vous avez compris votre mode de fonctionnement, je vous invite peut-être à arrêter parce que suivre sa journée tout le temps, c'est un peu quand même stressant. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Ou d'utiliser ce qu'on appelle la technique du time blocking. Alors, le time blocking, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a des choses personnelles? Ouais, bon, c'est pas très grave. Le time blocking, voilà à quoi ressemblait ma semaine. Hop, si j'enlève ça 2 secondes. Voilà à quoi ressemblait ma semaine, vous voyez. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, je mettais un créneau de choses à faire. Et dans les choses où il n'y avait rien, je prenais le temps de faire toutes mes tâches qui sont sur ma to-do list. Donc je reviens ici, je réactive. Ah, c'est pas cool ça, zoom. Ah, voilà, nous voyons. Donc, est-ce que ça vous parle? Réagissez dans le chat. Est-ce que ça vous parle? Oui, non. Le time blocking. Savoir comment vous fonctionnez en tout simplement regardant ce que vous faites de la journée. Et pour ça, on va voir aussi l'application dont je vous ai parlé qui s'appelle Toggl. C'est un outil gratuit. Hop, vous voyez ce site-là, Toggl.
vous pouvez l'utiliser pour savoir exactement ce que vous faites dans la journée. C'est gratuit. Vous pouvez mettre des tags sur si c'est professionnel, personnel, bref, toggle. Comme ça, vous allez avoir conscience de ce que vous faites dans la journée et c'est super important de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et de voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des cycles que vous reproduisez. Est-ce que vous ne voyez pas des cycles que vous reproduisez tout au long de la journée hop, on ne voit pas sur Zoom. Ah ok. Je pense qu'effectivement sur Zoom c'est un peu plus compliqué de suivre tout ce qui se passe, donc je vous invite aussi à des fois à passer sur le live parce que ça va être plus simple vu que je m'adresse surtout au live. On ira sur Zoom à partir de demain, je ferai que des lives. On ira sur Zoom à partir du 15e jour où j'ai envie d'aborder des choses avec mon audience, non pas descendante mais qui viennent de vous aussi le 15e jour pour réajuster aussi ce qu'il y a à faire. Et aussi pour parler de choses un peu peut-être plus intimes, donc qui ne seront pas diffusées en live, de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez parcouru, quelles sont vos difficultés, etc. Juste voir en privé, en communauté, en cercle privé, comment ça fonctionne. Et pour cela, pour avoir le lien Zoom, comme pour Brice, je vous invite à vous inscrire sur www.cercledali.fr ou juste cercledali.fr et vous allez laisser votre adresse mail et votre prénom. Ça suffit largement pour que je puisse vous envoyer mon adresse mail. Alors, qu'est-ce que je pourrais... pour la volonté, c'est à peu près tout. Si on fait un résumé, c'est choisir vos batailles, faire une to-do list, vous libérer le cerveau. Moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup le bullet journal. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez un livre qui est sorti en France et en français, la méthode bullet journal, qui vous permet de vous organiser de A à Z et tout ce que vous faites. Et vraiment, prenez le temps de vous organiser parce que ça paraît anodin comme ça, mais il y a une phrase que Lincoln, le président américain, dit et que j'ai dit hier encore. C'est si on me donne 6 heures pour couper un arbre, je prendrai 4 heures à affûter ma hache, à préparer ma hache, à aiguiser ma hache. Pourquoi? Parce que, ok, il prend 4 heures pour aiguiser sa hache, il coupe l'arbre en 2 heures au lieu de 6 heures, donc c'est pas mal. Mais bon, ça prend quand même 6 heures. Mais si jamais il y a un deuxième arbre à couper, comment ça se passe? Normalement, ça aurait pris 12 heures pour couper 2 arbres s'il n'avait pas aiguisé son hache. Maintenant, ça va couper son arbre en 8 heures, parce que 6 heures pour la première fois, parce qu'il a aiguisé 4 heures, 2 heures pour couper l'arbre, et 2 heures supplémentaires pour couper un autre arbre. Bon, c'est un peu de mathématiques dès le matin, mais c'était juste pour vous dire que c'est hyper important la préparation. Si je prends un autre homme politique, ce serait Winston Churchill. If you plan to fail, you're planning to fail. Donc si tu ne planifies pas ta journée, si tu ne planifies rien, tu planifies à ne rien atteindre, à ne rien avoir, à ne rien être, en gros. Donc voilà un peu la leçon, on va dire, ou je sais pas, le partage plutôt que la leçon, parce que je suis pas en train de donner des leçons, c'est vraiment ce que j'apprends et je transmets. En transmettant, moi, ça me permet de mieux savoir dans mon cerveau, retenir dans mon cerveau, donc c'est une forme aussi pour moi de mieux ancrer. Et aujourd'hui, du coup, la session est un peu plus courte. Je vais me permettre de faire le teasing pour demain. Demain, on va sûrement parler d'une méthode concrète, parce qu'on a fait beaucoup de théories maintenant. Je ne vous dévoile pas la méthode concrète. Et il y aura aussi un petit concours où on pourra gagner un petit quelque chose que je présenterai aussi demain. Donc soyez connectés demain à 7h du matin. On fera une session un peu plus longue. C'est le premier dimanche de ce rush de 30 jours pour la matinale. Et je vous invite donc du coup à vous connecter demain pour gagner quelque chose et parler d'une méthode concrète qui va vous permettre d'être un tout petit peu plus productive ou productif. Pour moi, ça a été le cas. Bien sûr, tout ce qu'on voit ici, ce n'est pas de l'ordre de l'obligation, ce n'est pas de l'ordre de apprendre ou de j'ai pas assez. Au contraire, c'est juste des outils pour ajouter des cordes à votre arc parce que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. Il suffit juste de peut-être des fois apporter un peu plus de clarté à ce qui a amené pour pouvoir passer à l'étape d'après.
Donc je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Superbe. Et demain, on commencera d'ailleurs par une session euh, de questions-réponses à 7 heures. Questions-réponses, échanges et suggestions. Et peut-être même, si vous voulez, prendre le temps de vous présenter. Et je referai ma présentation demain parce qu'il y a quand même de plus en plus de nouveaux. Voilà. Je vous dis pour le coup à demain. Et encore merci d'avoir suivi ce live avec moi. À bientôt. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.